je vous propose de partir au Japon et de faire des etegami. Alors les etegami, ce sont des petits billets, des petits courriers qu'on glisse dans les enveloppes. On dessine des choses très simples qui se trouvent dans notre environnement. Ça peut être un pot, un citron, une fleur, un crayon, n'importe quoi. Et les Japonais font donc ce dessin du bout du pinceau, vous allez voir. C'est vraiment un dessin qui est tremblé, puisqu'on emploie le pinceau comme ça. Et donc, on n'a pas un trait aussi ferme et pur que quand on dépose la main sur la planche. Et donc, vous allez prendre 2 pinceaux. Pour travailler aujourd'hui, on a besoin d'aquarelle, on a besoin d'encre de Chine, et on a besoin de 2 pinceaux, on a besoin d'une loque, d'un chiffon. Et bon, moi j'ai créé, comme je vous l'ai déjà montré, dans une gomme, j'ai gravé mes initiales, enfin mon nom, enfin c'est plutôt une japonaise qui l'a fait. Et on a creusé dans une gomme et puis on l'a collé sur ce bouchon et on a fait un tampon qui est important dans les etegami. L'etegami, donc c'est un petit message avec un dessin. Il faut qu'il y ait une phrase et qu'il y ait la signature. Donc vous devez couper des papiers de la forme d'une enveloppe, soit long, soit en format plus court, voilà. Moi j'ai pris du papier, n'importe quoi, parce que je trouve qu'on est très à l'aise de travailler sur du papier qui n'a pas beaucoup de valeur, on est plus franc. Et donc vous allez d'abord, vous pouvez vous exercer avec votre pinceau, et vous allez donc prendre le pinceau au bout de votre main, pincer entre 2 doigts. Il faut évidemment que vous ayez une position stable. Donc moi je suis bien installée sur mes pieds, bien à plat sur le sol. J'ai les jambes un petit peu écartées pour avoir beaucoup de stabilité. Je ne vais pas coincer les épaules comme ça parce que ça ne va pas aller. Je laisse tomber les épaules et je ne vais pas coincer ma respiration. Si je coince ma respiration, ça ne va pas aller. Donc on se laisse aller et regardez, voilà. Je vais vous montrer, vous pouvez vous exercer d'abord sur un papier et vous voyez que quand vous tenez le pinceau tout au bout, c'est un trait tremblé et quand vous appuyez, regardez, vous pouvez faire des parties plus foncées, plus larges et plus fines, suivant que vous donnez une pression sur le papier. Regardez, si je fais comme ça, ça va devenir, vous pouvez jouer sur les grosseurs. Alors moi, pour plus de facilité, je prends un tout fin pinceau. Je pense que ça s'appelle un traînard. Il est tout fin. Et avec ça, je vais vous faire un etegami. J'ai décidé de prendre ces œillets. Voilà, les œillets que j'ai achetés chez Carrefour. Et je vais faire un dessin rapide. Ça ne doit pas prendre de temps. Et je vais vous dessiner mon etegami. Voilà, je prends une feuille. Et on y va. Donc je trempe, je vais mettre mes lunettes, ça ira mieux. Voilà. Et on y va. Et donc vous voyez, c'est pas précis. Hein. Je vais faire la fleur. C'est tremblé. Et c'est ça qui donne la vie. Voilà. Comme c'est sur du papier cheap, bah, si c'est raté, on peut jeter à la poubelle. Hein. On a plus de sûreté, je trouve, sur du vilain papier. On rate moins vite. Vous pouvez faire dépasser votre dessin, vous voyez, il n'y a pas de raison que ça reste dans le blanc, ça donne de la dynamique, ça prolonge le dessin. Quand j'ai fait ça, je peux m'asseoir et là, je vais faire la mise en couleur. Bon, je change de papier parce qu'il faut du temps pour que ça sèche. Et là, ben vous allez mettre quelques taches de couleur, pas trop. Vous voyez, dans les etegami, on n'éclate pas dans une gamme énorme. Et voilà. Là, vous pouvez mettre votre main sur le bois avec plus de sûreté. Voilà. Et puis je vais jouer avec un vert clair.
petit vert, un vert clair, voilà. Et un vert plus fort. Alors, si vous n'avez pas de beau vert dans votre boîte d'aquarelle, vous pouvez toujours travailler le bleu, le jaune et l'ocre. Ça donne très très bien. Voilà. J'essaie de faire un bleu différent, mais ça ne va pas. Voilà, voilà. Et voilà. Après ça, vous allez prendre votre tampon. Si vous creusez un petit dessin dans le tampon, faites-le à l'envers, parce que quand vous allez l'imprimer, ça va se retourner. Voilà. Donc je prends mon tampon et je vais le mettre à un endroit que je trouve chouette. Hein. Il faut pas... vous voyez, c'est calculé l'endroit où on va mettre le tampon. Je vais le mettre là. Voilà. Et puis pour terminer, je vais mettre un mot à la personne à qui j'adresse l'étegami. Et je vais mettre... Et voilà. Voilà mon étegami qui est terminé. Voilà, j'avais préparé ça à la maison. Et voilà. Bon amusement!